Bienvenue dans notre podcast Relations 360. C'est un espace où on explore, on analyse et on remet en question la relation avec soi, la relation à l'autre et la relation aux autres. Notre mission, vous apporter de nouvelles perspectives. Alors, accrochez-vous, on fait un 360 ensemble. Salut Tina! Coucou ma chérie, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même assez important, la compatibilité sexuelle. Qu'est-ce que t'en penses? La compatibilité sexuelle, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu entends toi par compatibilité sexuelle? On va partir de ça. Je pense que la sexualité, ça englobe beaucoup de choses dans un individu, donc l'inconscient, le conscient, les valeurs, tout ça. Il y a beaucoup de choses, je trouve, qui se cristallisent dans la sexualité. Et je pense qu'il faut être capable, justement, avec la personne en face de soi, voir si est-ce que tu combles mes besoins, est-ce que tu combles pas mes besoins, comment est-ce qu'on peut combler nos besoins ensemble. Je pense que c'est toutes ces questions-là, mais c'est quand même un gros sujet. Oui, c'est un gros sujet. Et là, je mets un bémol sur le mot besoin. OK. OK? Parce que le besoin, ça veut dire que j'ai des attentes que tu dois remplir. Oui. En sexualité, pour moi, c'est compliqué. OK. Moi, je resterais sur la compatibilité des échanges, Oui. OK? Plutôt que de répondre à des besoins. Répondre à des désirs, certes. Oui. Alors, si on prend un spectre, parce que c'est plus facile, de dire entre 100% vanille et 100% king, Ouais. 100% fantasme. Ouais. Donc, entre les deux, mon cœur balance. Alors, où est-ce que ça peut ne pas fonctionner? À mon avis, c'est si les deux extrêmes se rencontrent. C'est-à-dire que si je suis 100% vanille, ça veut dire que je cherche juste de l'amour tendre, des câlins, des choses très soft, avec de la musique romantique. Bon, c'est bien mignon un temps. Mais si l'autre, de l'autre côté, est simplement dans les fantasmes, dans finalement une sexualité un peu plus pornographique, eh bien, il n'y a pas rencontre. C'est sûr qu'il n'y a pas rencontre. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir, à part le fait d'en discuter, c'est bien beau, ça veut dire, oh, je peux répondre à tous tes fantasmes ou je peux être vanille, mais c'est juste du blabla. Je crois qu'on peut seulement le savoir dans l'action. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la vie? Est-ce que tout ceci peut évoluer? Sans aucun doute. Ça veut dire que je peux t'emmener vers la découverte ou je peux t'emmener vers un autre univers. Je crois que ça, c'est la danse qui est extraordinaire dans une relation, c'est qu'on peut partir à droite et à gauche et on peut s'amuser dans tous ces univers-là. Où est-ce que ça ne peut pas fonctionner, à mon avis, c'est si que les gens restent campés sur leur position. C'est-à-dire que soit parce qu'ils ont été traumatisés, soit parce qu'ils ont des désirs très précis, soit qu'ils ont des attentes très précises et que là, l'autre ne peut pas rencontrer ces attentes-là. Là, je pense que ça peut être compliqué. Et selon toi, par exemple, si, mettons qu'une relation est basée sur, par exemple, une personne dans une relation va être un peu dans la suradaptation de ses propres attentes sexuelles ou comment il va vivre sa sexualité. Il va dire, OK, ben, je vais faire des efforts pour ma partenaire parce que ben, moi, je ne suis pas sur ce niveau-là, mais je suis OK à faire des concessions. Est-ce que tu penses pas que sur le long terme, ça peut créer un déséquilibre? Ça peut créer un déséquilibre si c'est fait seulement à partir de la lorgnette de la personne qui veut l'amener là. Alors moi, j'ai dit souvent dans mes couples, je me dis, bon, si, exemple, est-ce que tout le monde a des fantasmes? Je suis désolée, tout le monde en a. T'as bien beau dire que t'en as pas, t'en as, OK? Juste l'idée de, oh, j'ai envie que mon chum soit romantique et qu'il me fasse l'amour dans le jardin, ben déjà là, c'en est un, OK? Donc, on a tous des fantasmes. L'idée, c'est de savoir comment est-ce que j'amène ça à l'autre. Si j'ai envie d'être vanille et que l'autre ne l'est pas du tout, comment est-ce que je peux l'amener à l'autre? Comment est-ce que je peux tendre la perche, la situation, pour créer le contexte, pour pouvoir l'emmener dans mon univers? Et souvent, les gens, à mon avis, ne prennent pas le temps de dire de la manière, comment je vais amener la situation. Et là, si on va dans les fantasmes un peu plus extrêmes, comme tu disais, une personne peut dire, je vais concéder, je vais me plier à, mais le cœur n'y est pas. Ça passe pas là, OK? Et lorsque les gens amènent l'autre dans des fantasmes avec pas suffisamment de bienveillance et d'attention et de rythme de l'autre, eh bien, ça cause des dégâts, mais des dégâts qui sont parfois très difficiles à récupérer. Confiance, est-ce que tu penses que c'est quelque chose justement qui vient s'imbriquer dans cette relation-là de compatibilité sexuelle aussi? C'est clair. Si tu n'as pas confiance dans l'autre, c'est qu'il va se dégager une résistance. C'est-à-dire que tu vas avoir une certaine crainte.
Je donne un exemple très extrême, OK? Je veux faire du BDSM. BDSM, ça veut dire bondage, sadomaso, etc. C'est extraordinaire quand c'est bien vécu, OK? Il y a des gens qui vivent une sexualité hardcore, entre guillemets, qui est très bien vécue de part et d'autre, OK? Mais si c'est amené de force, si c'est amené avec la contrainte, on n'est plus dans une dynamique d'échange, on est dans une dynamique toxique. Et là, les dégâts sont extrêmes. Absolument. Et là, il y a cette grosse tendance, surtout depuis les 50 Shades of Grey, où est-ce qu'il y a eu un débandade de fantasmes absolument hallucinants, où est-ce que, premièrement, les gens ne connaissent pas les règles du jeu, parce qu'il y a des règles. Ils ne connaissent pas le contexte dans lequel il faut l'amener et surtout le contexte de sécurité et de confiance dans lequel il faut que ça soit installé. Alors, on ne peut pas imposer à quelqu'un de force. J'ai vu des couples être menacés. Si tu ne fais pas ça, je vais voir ailleurs. Mais je suis désolée, ça ne se passera pas dans le couple, c'est pas possible. Donc, tu es mieux de te séparer parce que là, c'est incompatible. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis, tout à fait. Est-ce que tu penses pas que dans l'individu, justement, qui a certains besoins sexuels et qui décide de pas les mettre, en fait, dans sa relation, qui décide de vivre ça juste lui et de pas l'amener dans la relation, de pas créer la connexion avec la personne en face et juste de vivre son truc à lui, est-ce que tu penses que c'est... Qu'est-ce que ça vient changer dans la dynamique de la relation, finalement? Là, si je te comprends bien, ça veut dire si quelqu'un décide d'aller vivre à l'extérieur ses fantasmes et de ne pas l'amener à la maison? Ou de le garder pour lui, par exemple, OK. tu sais, on parle de porno, on parle de choses comme ça, OK. parce qu'il sait qu'il va être jugé quand s'il va amener ça dans sa relation, il sait qu'il va être jugé Ouais. potentiellement. Il a pas envie d'être vu avec cette lentille-là par sa partenaire ou je pense que c'est quelque chose qui arrive beaucoup aussi de: «Ah tiens, j'ai ce fantasme-là, mais non, j'en parle pas à ma partenaire parce que, si ça, ça, quoi». Mais moi, je trouve qu'on passe à côté de quelque chose d'extraordinaire. Mmh. Vraiment, je pense qu'on passe à quelque chose d'extraordinaire parce que chaque fantasme a ses qualités, a sa couleur, a sa valeur finalement. Mmh. Donc, imagine si on peut partager ça avec Ouais. quelqu'un. Ça veut dire qu'on va alors là, pour le coup, dans le jardin secret de l'autre Mmh. et on va aussi dans son côté ombre. On n'est pas toutes faites de bibi nounours et de paillettes, là. On a chacun un côté animal, dark, sombre, presque, je dirais, malin, dans ce sens d'animal féroce, et que ça soit pour la femme ou pour l'homme, hein, je suis Les 2. désolée, c'est pas réservé au Absolument, masculin, là. bien sûr. La femme sauvage, elle existe. Mmh. La sorcière sauvage, Elle est elle sauvage, existe, c'est ça. OK? Donc, ce côté animal, je crois qu'il doit être exploré, exploité, et le fait de ne pas le partager avec quelqu'un, ça va créer quoi? Ça va créer un manque, Mmh. une frustration, C'est ça. et cette énergie-là, qui est, je vais l'appeler sombre, si Ouais, tu veux, mais ouais. c'est pas sombre dans le sens maléfique, le sombre dans le sens que ce n'est pas tout rose, là, mais ce côté animal-là, s'il est complètement réprimé, il va sortir ailleurs, C'est sûr et certain. dans une agressivité Mmh. malsaine, Ouais. vraiment. Donc, je crois qu'il est vachement intéressant de pouvoir aller explorer les fantasmes de l'autre et de dire, bon, ben, voici voilà, il y a la honte qui peut venir, le jugement qui peut venir, donc il faut avoir excessivement confiance en l'autre pour pouvoir dire, je te livre ceci, Ouais. prends-le sans jugement, et parce que je te le livre, j'aimerais qu'on le vive ensemble. Et après ça, c'est le comment. Bien sûr. Comment on Ouais, l'amène. c'est ça aussi. Mais c'est une belle opportunité. J'aime le fait de voir ça comme une Oh my opportunité de God, yes. connecter. Yes, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que c'est tellement intime, la Mmh. sexualité. Je suis désolée, comment ça se fait qu'on est capable de vivre ce genre de fantasme hurluberlu avec une fête étrangère par fête Mmh. étrangère, tu vois? Tout à fait. Donc, oui, c'est excitant parce que pourquoi? On n'a pas le lendemain, il n'y a pas le jugement, il n'y a pas les Il y a pas conséquences. tout ça, hein, Tu tu n'as l'amènes pas dans pas le la relation. bagage et tu ne le ramènes pas dans la Tout à relation, tu fait. vois? Donc, je trouve ça peut être une option de dire je vais le faire avec des purs étrangers parce qu'il n'y a pas de lendemain, mais à quelque part, on passe à côté d'une connexion Mmh. qui peut être extraordinaire au sein d'un couple. Ouais. Mais là, je reviens encore, c'est le comment Comment je on l'amène? l'amène. OK. Selon toi, qu'est-ce qui serait, l'idéal? Enfin, ou en tout cas, qu'est-ce qu'il faut absolument prendre en compte quand tu décides de l'amener? Je pense qu'il faut prendre en compte le rythme et l'intensité Mmh. de l'action. Mmh. Et je reviens, exemple, il n'y a pas une femme, en tout cas, je ne crois pas, il n'y a pas de femme qui a envie d'avoir de l'amour vanille 24/7 Mmh. le restant de ses jours, Mmh. parce qu'il y a la femme sauvage. Donc, elle veut au lit un homme qui va être dominant à quelque part. Dominant ne veut pas dire agressif, violent. On ne parle pas de ça Mmh. là. Mais un homme dominant, il y a de l'agressivité dans la dominance. Ça veut dire que je prends en charge Ouais.
la relation et je guide. La femme, naturellement, et là, je vais faire sauter les plombs à tout le monde, la femme est naturellement dans un état de soumission, c'est-à-dire pas je fais tout ce que tu veux comme tu veux, la façon dont tu veux. C'est pas ça la soumission. Ça veut dire que je me soumets à ton leadership. Absolument. C'est dans la réception de ta direction en tant que... Exactement. Alors, quand on comprend ça, le jeu de dominance-soumise, il est extraordinaire. C'est-à-dire que je suis le leader, je me laisse guider vers une expérience sexuelle. Et là, ça fonctionne. Où là, ça commence à moins fonctionner, c'est quand la dominance est incorporée avec la violence. Et malheureusement, les modèles qu'on a, qui sont les modèles pornographiques, sont des modèles de dominance violente. Et là, les femmes, ils veulent pas embarquer. Je suis désolée. Et celles qui embarquent, moi, je les ramasse dans mon cabinet, elles sont déchirées parce que ça tâche l'âme. La violence tâche l'âme. Donc, il y a moyen d'être la bonne agressivité. Il faut faire attention, c'est pas la violence. Et éliminer la violence complètement des relations pour avoir ces fantasmes-là. Et là, il n'y a pas de faux et de bons et de mauvais fantasmes. Je suis désolée. Il y a une liste de 100, en fin de compte, il y en a une 100, et ça va par, selon les psychologues, de normal à complètement pervers, ce qu'ils appellent déviant. Mais à l'heure actuelle, il n'y a plus grand-chose qui énerve tout le monde. Là. Tout le monde peut faire n'importe quoi. Donc, est-ce que ça veut dire que je peux le faire de n'importe quelle façon? Clairement que non. Non. Il y a quand même des règles de base à respecter, de rester dans justement la connexion et la confiance et la sécurité avec le ou la partenaire. Et le respect. C'est-à-dire que si je vais là et que tu ne veux pas, je respecte ta limite. Donc, en tant qu'individu, il faut savoir dire non. Mettre ses limites, clairement. OK? Et je donne un exemple. À un moment donné, je vois des jeunes filles qui se disent, ben, j'ai pas le choix. Si je ne fais pas ça, il va aller voir ailleurs. Ben, moi, je leur dis, ben, ouvre la porte. Ouvre ce parti. Reconduis-le dehors. Absolument, parce que de partir de cette place-là de j'ai pas le choix, c'est une place qui n'est pas du tout dans le pouvoir personnel. Exactement. Non, exact. Tu n'as aucun pouvoir personnel. Et on ne parle pas de pouvoir, c'est je dirige. Ça veut dire que je reste authentique. Exactement. Donc, c'est-à-dire que si tu veux avoir une relation avec quelqu'un puis explorer n'importe quoi, c'est fantastique. Mais il faut que tu saches, toi, jusqu'où tu ne veux pas. C'est quoi la limite au-delà de laquelle tu ne veux pas aller? Et si tu es en une bonne relation, ben l'autre va dire, OK, on va jusque-là, et là, on arrête. Ça s'arrête là. Et peut-être que tantôt, demain, dans 3 ans, on pourra la dépasser parce qu'on aura construit peut-être d'autres façons de faire, d'autres manières d'approcher la chose. Je vais avoir évolué, je vais avoir été curieuse. Mais premièrement, je crois que ça prend beaucoup de confiance, comme tu dis, de respect, de la curiosité aussi. Ça aussi, de l'ouverture. De l'ouverture, de la vulnérabilité. Et la personne qui va en abuser, c'est épouvantable. Non, c'est sûr. C'est épouvantable. Alors moi, je dirais aux hommes, faites attention parce que dans toute votre dominance, dans toute cette masculinité violente, ça ne sert pas du tout à la relation, ça ne sert pas au fantasme, ça ne sert pas à rien du tout, mais amenez plutôt ça avec bienveillance. Et là, les nanas, là, elles vont suivre. Normalement, elles vont suivre. Au même titre que si la nana a des impulsions, je suis désolée, les nanas ont des impulsions aussi sauvages, bien de dire à l'homme, ben, c'est pas parce qu'elle initie quelque chose que tu es en moins masculin. Tout à fait. OK? Donc, il y a ce ballet, cette danse, ce tango qui doit s'installer. Absolument. Et que aussi, justement, le masculin comprenne que en construisant toutes ces autres choses-là à côté, la vulnérabilité, la confiance, la sécurité, la flexibilité, l'ouverture, la curiosité, tout ce que tu as nommé dernièrement là, c'est vraiment un intérêt aussi pour eux parce que tu vas pouvoir justement avec ta partenaire aller encore plus jouer dans les limites, explorer ensemble. Oui. Mais que tout le reste, il faut que ça soit construit aussi. C'est comme un jeu de je construis, mais il y a le reste autour à être construit. On ne peut pas construire juste en se basant sur purement l'élément purement physique, purement sexualité. Ça se peut, mais c'est dans une relation qui ne se prend pas sur le long terme. Exactement. Ça va être des fuck friends, ça va être on va aux putes, on va je sais pas quoi, Si tu vois. effectivement la relation elle est purement basée que sur ça, purement sexuelle. Et moi, je continue à dire que c'est une erreur de faire ça. Parce que l'âme est touchée, ton énergie est envahie par quelque chose qui n'est pas bienveillant. Même si tu dis je ne fais pas mal à l'autre, d'accord, mais à quelque part, il n'y a pas d'intention bienveillante dans le fond parce que le lendemain, tu ne la revois pas. Effectivement. Donc, il y a une espèce de détachement qui existe là, qui fait en sorte que
pour moi, c'est pas idéal. Énergétiquement, on est d'accord. C'est pas Ça idéal. marche pas du tout. Donc, prenez en compte l'autre. Ouais. Prenez en compte les besoins, les désirs, les Ouais. fantasmes de l'autre. Amenez-les d'une façon adéquate qui correspond au rythme et au cheminement de l'autre. Tout à fait. Puis amusez-vous. Oui. Nous sommes déjà à la fin de cet épisode. On espère vraiment vous avoir inspiré. Retrouvez-nous dans le prochain podcast Relations 360. En attendant, on a très hâte de voir vos commentaires. Abonnez-vous et surtout, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux.